Oh Jésus nanga, oh papa nanga, mon époux de sang. Oh Jésus nanga, bayaki na butu bakotaki na banzela. Bonjour, bonsoir, salut à tous. Ça dépend de l'heure où vous êtes là où vous êtes. Nous venons encore dans notre émission Ainsi dit l'Éternel avec votre pasteur KMK. Je suis très joyeux de ce que vous nous suivez partout dans le monde. Avant d'entamer notre prédication de ce matin, je demanderai à notre frères et sœurs qui me suivent de prendre l'attitude de prière et nous allons prier. Sois glorifié, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, toi qui as combattu pour tes enfants du monde entier, afin que nous nous revoyons encore aujourd'hui pour écouter la bonne nouvelle du royaume. Seigneur Jésus-Christ, sois glorifié, toi la main cachée, toi la parole qui nous donne de la vie, parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, prends ma bouche au service. Utilise-moi maintenant comme ton serviteur. Ouvre le cœur et les oreilles de tes enfants partout où ils me suivent, afin qu'ils écoutent ta parole et gagnent un plus dans leur foi et augmentent leur foi et leur connaissance. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons toujours continuer. Nous avions parlé de la guerre des étoiles la fois passée. Aujourd'hui, je viens avec le thème qui dit « Les étoiles sont créées pour éclairer ». Les étoiles sont créées pour éclairer. Et non pas pour rester sans lumière. Et pour ne pas sombrer. Et pour ne pas nuire à la société, nuire la famille et nuire la société. Si tu es une étoile, si tu as l'étoile de Dieu en toi, l'étoile a été créée pour éclairer. Lisons tous Genèse chapitre 1er, du 14e au 17e verset. Genèse 1, verset 14-17. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel et pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Écoutez mes frères et sœurs, le but de la création des étoiles. Notre Dieu ne crée pas pour créer. Il ne fait pas quelque chose pour faire. Il ne le fait pas par plaisir, mais c'est avec but. Il a créé les étoiles pour éclairer la terre, pour donner de la lumière sur la terre. Dieu avait séparé la nuit et le jour. Le jour, il y a le grand luminaire que nous appelons soleil. Et spirituellement parlant, le soleil parle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui est le soleil de la justice. Lui qui est le Seigneur du jour. Lui qui est le Seigneur de la lumière et le soleil qui éclaire le monde entier. Le soleil qui nous montre le chemin, qui nous donne l'envie de marcher sans trébucher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais la nuit, c'est là où règne les ténèbres, règne Satan. Parce que Satan lui-même est le Seigneur du ténèbre. En lui, il n'y a que la nuit. En Satan, il n'y a que les ténèbres. Et comprenez mon frère, ma soeur, quand l'Éternel a créé la terre, quand Satan fut chassé du ciel, il a donné du ténèbre sur la terre. Il a créé que la nuit existe sur la terre. Mais pendant cette nuit-là, dans la nuit-là, nos familles sont toujours dans la nuit, dans le monde des ténèbres, adorant les statues, adorant les idoles, dans la magie, la sorcellerie et toutes les histoires et consorts que vous connaissez. Dans toutes ces histoires, dans ce monde des ténèbres, Dieu a voulu que dans ces familles dont les ténèbres règnent,
dont Satan est le maître chef, je dois créer des étoiles. Pourquoi? Pour éclairer la nuit, éclairer ces familles, éclairer cette nation. Les étoiles, c'est vous les chrétiens. La Bible dit que vous êtes des lampes. On ne les allume pas pour les mettre sous la table, mais pour les mettre au-dessus de la table. Pourquoi? Pour éclairer. Éclairer, cela veut dire montrer du chemin. Montrer du chemin. Être leader. Leader les autres. Être celui qui donne de la joie. Celui qui donne de la lumière. Il illumine. C'est ce que disent les Italiens. Illuminare. Illuminez votre famille. Illumine là où tu es. Les étoiles, telles que tu es là, mon frère, ma soeur, ne sont pas créées pour sombrer. Si tu sombres, je veux qu'aujourd'hui, la parole qui a une puissance, enlève toutes les statues, les écorces de la nuit qui ont été placées sur toi. Les étoiles créées par Dieu sont créées pour éclairer la terre. Alors qu'il y a des étoiles artificielles. Ce sont les étoiles que les gens recourent dans des magies, dans des maisons de fétiches pour avoir, je veux être l'étoile de la famille. Non, les véritables étoiles sont créées par l'Éternel lui-même. Et ces étoiles-là sont créées pour éclairer. C'est toi qui me suis. C'est toi ma soeur, c'est toi papa, c'est toi maman. Tu te demandes comment toute la famille doit toujours me regarder. Comment c'est seulement à moi qu'on demande. C'est pourquoi c'est seulement à moi qu'on amène tous leurs besoins. Parce que moi je suis le travailleur, toi tu es là pour éclairer les autres. Donner de la joie à ceux qui pleurent. Éclairer la famille qui est sombrée de temps en temps. Famille des pauvres, famille des hommes qui ont été toujours les derniers dans les quartiers. Ceux qui ont été toujours là où on se moquait toujours de vous. Mais regarde mon frère, ma soeur. Là où tu es, je veux d'abord que tu saches que je suis l'étoile. Je ne sais pas si tu peux le dire ensemble avec moi. Dire que je suis l'étoile sur la terre. Je suis l'étoile de ma famille. Moi, je suis l'étoile de mon église. Moi, je dois faire briller mon église. Je dois éclairer mon église. Je dois faire sortir ma famille devant les hommes. Ceux qui ne nous connaissaient pas connaîtront ma famille à cause de moi. Papa, maman, jeune fille, jeune garçon, là où tu es, dis-toi que je suis une étoile. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Écoute, crois à ce que je dis. Toi-même là où tu es, regarde-toi bien. En classe, tu as été toujours celui qui est le meilleur. À l'école, tu as été toujours celui que les autres admiraient. Au travail, là où tu as de l'excellence. Tu excelles parmi les autres. Tu es une étoile. Je ne veux pas que tu sombres. Je ne veux pas que tu abandonnes ou bien tu recules. Je ne veux pas aussi que tu vois comme si quand tu éclairais les autres, comme si tu pêches. Et pourquoi les hommes toujours me demandent comment moi c'est moi qui dois toujours servir toute la famille. Les étoiles ont été créées pour éclairer la terre. Qui est l'éclaireur de ta famille là? Qui est l'éclaireur de ton église, de ton quartier? Qui peut montrer un système, montrer de la bénédiction dans les quartiers où tout le monde a toujours une même vie? C'est toi l'enfant de Dieu, l'enfant du Dieu Tout-Puissant. C'est toi celui que Christ a souffert sur la croix pour toi. C'est toi qui dois dominer, éclairer, donner de la lumière là où les ténèbres régnaient. Quand je parle des étoiles qui éclairent, je peux aussi parler de la bonne conduite parmi les autres. Là où tout le monde est sous l'esclavagisme du diable, sous les liens de la dignité et de l'impudicité, sont liés par l'immoralité, ils sont encore la nuit. Ils font des choses de néant. Tes filles, tes amis filles sortent le matin, sortent la nuit pour rentrer le matin. Jeune fille étoile, là où elle est, les autres peuvent suivre parce que sa vie éclaire le monde. Sa vie éclaire les autres. Son comportement amène les autres à la repentance et à la conversion. Si nous disons que nous sommes des étoiles,
J'ai l'étoile qui brille. L'étoile de Jésus sur cette terre amène les autres croix à son Dieu, à son Père. Comment toi, jeune fille, jeune garçon, ne peux-tu pas éclairer là où tu es? Là où tu es, c'est toujours, il y a toujours des commérages. Tu as toujours l'intention de parler pour les autres, mal des autres. Tu es toujours dans l'histoire de mettre la nuit sur la vie des autres. Chef, sois celui qui est clair. Ceux qui te suivent doivent avoir une bonne vie. Les étoiles sont là, que les autres aussi jouissent. Quand tu es un chef, tu es véhiculé, tu es bien assis, tu es bien vêtu, tu as des maisons et que tes employés souffrent. Et tu es une étoile? Je ne pense pas. Quand tu es un grand pasteur et tu sers Dieu, regarde bien ton entourage. Est-ce que tu partages la lumière? Tu illumines ton entourage. Est-ce qu'ils sont aussi éclairés par ton étoile? Moi, je veux à l'étoile d'Abraham, le père de la foi. Il est le seul à être appelé par l'Éternel. Dieu lui a appelé lui. Mais l'autre suivait l'appel d'Abraham. Moi, je dis que l'autre a vécu, a été éclairé par l'étoile d'Abraham. Pourquoi? Si vous irez là, vous trouverez que Abraham, qui était pauvre, avec sa femme Sarah, elle est devenue riche, avec des bétails et des servantes et serviteurs. L'autre qui a suivi Abraham est devenu aussi riche, avec des servantes et des serviteurs. Jusqu'à ce que les serviteurs eux-mêmes se chamaillent quand même. L'autre a été éclairé par l'étoile d'Abraham. Toi, tel que tu es là, dans ta famille, tous tes frères, tes sœurs souffrent. Tu n'aides personne. Tu n'éclaires personne. Tu ne scolarises même pas ceux qui sont dans la famille pour que les autres arrivent là où tu es pour être aussi éclairés. Chef, tu veux que les autres souffrent, que tu sois celui qui est au top et celui qui est bien assis. Tu n'es pas une étoile. L'étoile est créée pour éclairer. Écoutez-moi, mon frère, ma soeur, nous allons lire Jérémie afin de faire écouter à ceux qui me lisent, ceux qui m'écoutent maintenant et qui me suivent. Parce que vous allez dire, pasteur, non, je suis l'étoile pour m'éclairer moi-même. L'étoile ne s'éclaire pas lui-même. Comme tous les manguiers ne se mangent pas. Tout comme l'avocatier ne mange pas ses propres avocats. Et comment toi tu es là, que tu es là pour t'éclairer toi-même, éclairer ta propre vie? Non. Les étoiles sont créées pour éclairer la terre, éclairer ta famille. Sois celui qui élève ta famille. Lisons tous Jérémie 31, les versets 35. Nous allons écouter, Dieu détaille très bien ce que je suis en train de dire. Genèse 31, verset, Jérémie 31 plutôt, mes excuses, verset 35. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. L'Éternel a créé les étoiles pour éclairer la nuit, là où les ténèbres règnent. Chose grave, chose impossible. Parce que souvent les gens m'envoient des messages, pasteur, vous faites bien pour attaquer les gens de l'église. Non, je ne les attaque pas, je les amène à la repentance et à la conversion. Je les amène au retour à leur Seigneur. Comment à l'église du Seigneur Jésus-Christ, un soi-disant pasteur étouffe les autres? Les jeunes serviteurs qui veulent briller comme leur père spirituel sont devenus les ennemis de leur père. Ça c'est grave. Je n'ai jamais vu un père charnel, un papa qui fait de la jalousie à son fils qui est resté dans la vie. Quand son fils est resté, papa est dans la joie parce que mon fils fait ma joie. Il fait ma gloire. Mais allez à l'église pour voir. Quand un diacre, un berger que tu encadres, prêche que l'église bouge, le papa a de la haine. Et le papa dit, je ne lui donnerai plus la chair. Et cet enfant veut être célèbre. Toi, tu veux faire quoi? Si tu as été l'étoile de Dieu, ou bien tu as l'étoile artificielle, ou bien tu es un magicien qui est parti faire la sorcellerie pour devenir pasteur. Jésus-Christ nous a éclairés. L'étoile du matin. Jésus-Christ est l'étoile du matin. L'étoile qui brille. Il nous a éclairés. Il a fait des miracles, nous en faisons.
Il a dit, ceux qui croiront en mon nom feront même plus que moi. Il a voulu que nous, les disciples, nous dépassons les maîtres. Que nous fassions des miracles plus que notre Seigneur. Mais quelle est cette haine? Quelle est cette jalousie qui pénètre l'église? Et le pasteur se tient devant, je suis votre étoile. Je suis l'étoile de cette église. L'étoile qui n'éclaire pas. L'étoile qui ne fait pas briller les autres. L'étoile qui a de la jalousie pour ses propres enfants spirituels. Ses propres pasteurs. Moi, nous, on a un moi, nous, on a le moi, nous, on a un côté d'église, pour un côté d'église. Ça, c'est de la sorcellerie. Ceux qui ne pouvaient pas arriver à l'église. Quand tu passes à la télévision pour insulter votre pasteur, pour humilier l'autre pasteur, tu ne veux pas qu'il brille. Ce qui est là, parce que ton frère là brille, tu ne veux pas qu'il brille. Tu n'es pas une étoile, toi. Tu es l'étoile artificielle, toi. Les étoiles, les hommes forts que le Seigneur Jésus a choisis. Je veux que vous connaissiez votre mission. Je veux que tu comprennes l'objectif de cette étoile que Dieu t'a attribuée. Je veux que tu saches pourquoi Dieu ouvre des chemins devant toi. Ouvre des chemins là où tu vas. C'est pour que les autres en viennent marcher. Ceux qui ont fait les routes que nous marchons aujourd'hui, peut-être les autres sont morts. Mais nous marchons sur les routes avec nos voitures. Nous véhiculons. Les autres quittent chez eux, les Italiens, les Chinois, pour venir faire des routes et partir. C'est comme toi. Le Seigneur t'a donné la mission sur la terre pour éclairer le monde, éclairer la terre, éclaire ta famille, fais sortir ta famille. Comment tu as l'argent que toute ta famille souffre? Et c'est toi-même qui parles que dans cette famille, il n'y a que moi. Toi, tu vas cela comme si c'était la gloire. Sorcier que tu es. L'homme d'un méchant qui a un mauvais cœur. Je suis l'étoile de ma famille, l'étoile. Quand tu lis l'histoire d'Esther, l'orpheline, elle a été l'étoile de tous les Juifs, de tous les Hébreux qui étaient là-bas, chez le roi Zorus. Il est celui qui a sauvé tout un peuple, Esther. Il a éclairé son peuple. L'état où Aman cherchait la mort de tous les enfants d'Israël, de tous les Juifs. La lettre elle-même était déjà signée. Esther et Mardoché ont prié. On demandait à tous les Juifs à prier. Et Esther a risqué sa vie pour sauver. Parce que, comme elle était déjà reine, même si on tuait, le roi n'accepterait jamais qu'on tue sa femme. Mais Esther a livré, a donné sa vie pour tous ses frères et sœurs. Il a éclairé les Juifs, elle a éclairé les Juifs. Elle était la lumière de ses frères. L'étoile qui éclaire les autres. Comment tu peux chanter je suis l'étoile, mais égoïste, aîné, une méchante femme. Et regarde même que ton mari veut aider ton frère, toi tu refuses. Oh, quel genre de sœur, quel genre de famille que vous êtes. C'est une famille sans étoile. Je veux que celui qui veut être l'étoile, même là où tu es, le Seigneur est prêt maintenant pour braquer sur ton front l'étoile qui brille fort. Quand je parle là, le Saint-Esprit est près de toi. Celui qui va être étoile, brille maintenant. Mais ne brille pas pour toi-même. C'est ce que je dis. Brille aussi pour ton église. Comment tu as l'argent qui n'aide pas ton église? Tu es caméraman, tu n'aides pas ton église. Tu es musicien, tu n'aides pas ton église. Tu ne brilles pas pour que là où tu es, tout le monde soit éclairé. Pasteur, éclaire ton église. Partenaire, éclaire ton église. Les étoiles sont créées pour éclairer. Esther a éclairé les Juifs partout dans le monde entier. Ils ont été sauvés par Esther. Ils ont eu la vie sauve à cause de leur sœur qui a été épousée par le roi. Dis-moi un peu la vérité, mon frère. Cette bénédiction-là que l'Éternel Dieu t'a donnée, cette distinction-là que notre Dieu t'a donnée dans les quartiers, dans ta famille, partout là où tu es, est-ce que cette étoile-là éclaire les autres? Est-ce qu'elle travaille pour les autres? Est-ce que ta bénédiction est partagée avec les autres? C'est un message que je voudrais seulement donner aux initiés, à ceux qui savent. Peut-être les autres seront fâchés. Parce que que je leur donne l'argent, même si tu me donnes, tu es l'éclaireur de la terre. Tu as été créé pour éclairer,
Comme nous faisons des émissions comme ça, tu es celui qui peut sponsoriser. Tu es celui qui peut envoyer des moyens. Mon frère, comment tu gardes ta lumière pour toi-même? Comment tu gardes cette lumière pour toi-même? Ils ont été créés pour éclairer la terre. Je veux que chacun de nous, là où tu me suis maintenant, tu commences à te poser des questions. Je suis l'étoile, oui. L'étoile du Seigneur est sur moi, oui. Et souvent je récite oui. Mais qu'est-ce que je fais avec la terre que Dieu ne m'a donnée? Qu'est-ce que je fais avec ma famille? Qu'est-ce que je fais avec mon église? Est-ce que j'éclaire ou bien je fais sombrer? Yo mutozo finabatu buto longola musapi ozo finabatu. Yo mutozo chuko batu mususu ba matete longola musapina yo. Yo chef yazo empêcher batu mususu bazo grade te. On ne combat jamais l'étoile de Dieu. On ne combat pas. Dieu ne t'a pas créé pour combattre les autres. Les étoiles éclairent. Les étoiles créent d'autres hommes, créent d'autres étoiles. Élèvent les autres. C'est pourquoi nous voyons un peu des échecs partout. Même dans les ministères. Tu risques de tomber et les autres commencent à pleurer. Pourquoi? Il a été là que pour égorger les autres. Il a été là comme Hérode qui combat d'autres étoiles. Il a été là comme celui qui combat les étoiles pour que les étoiles n'éclairent pas. Lui, son étoile que Dieu lui avait donnée, c'était pour étouffer. Non, non. Et là, Dieu va t'enlever. C'est pourquoi il y a les gens qui disaient, non, non, j'avais l'argent, Dieu m'avait béni. Mais aujourd'hui, pasteur, je ne me retrouve pas. Et pourquoi je suis devenu comme ça? Les autres disent toujours, le sorcier, la magie, c'est les sorciers qui m'ont fait. Non. Disons-nous la vérité en face. C'est toi aussi qui es aussi l'auteur de tout cela. Quand toi-même tu y es là que pour étouffer les autres, Dieu t'avait donné ces moyens-là pour que la famille soit éclairée. Mais toi, tu as refusé. Tu as voulu que ça soit pour toi seul. Tu as voulu que toi-même tu sois au-dessus et les autres toujours des esclaves qui souffrent. Dieu n'est pas un Dieu d'acception. Dieu n'est pas un Dieu qui a de la corruption. Il est le Dieu de tous. Il est le Dieu qui aime les noirs, qui aimera les blancs. Il y a le Dieu qui a choisi le monde entier. Les blancs qui me suivent. Laisse d'étouffer l'Afrique. Laisse de bouffer et que l'Afrique reste toujours en famine. Vous créez des combats en Afrique afin que vous prospérez. Vous ne prospérerez pas. Il y aura des maladies qui vous attaqueront et l'Afrique résistera. Parce que Dieu, c'est un Dieu juste. Dieu est un juste juge. Si vous êtes étoile, éclairez aussi le monde. Éclairez aussi l'Afrique. Si Dieu vous a donné la sagesse, ce n'est pas pour nuire. C'est pour aussi éclairer les autres. Que Dieu bénisse celui qui me suit maintenant. Que Dieu bénisse celui qui accepte la prédication maintenant. Je veux que nous lisons maintenant, mes frères et sœurs, le livre de Genèse 45, versets 5 à 8. Pour comprendre ce que Joseph dit à sa famille, je veux aussi que toi, tu sois le Joseph de cette famille-là. Il n'a pas maltraité ses frères qui lui ont vendu. Celui qui a l'esprit de vengeance, la grande sœur m'avait chassé chez elle, et mon frère ici m'avait fait ceci. Aujourd'hui que Dieu m'a béni, je ne vais pas les donner, ils ne vont pas piétiner chez moi. Tu as été créé pour éclairer. Peut-être c'est par cette voie-là que Dieu avait voulu que tu sois sacrifié. C'est par la haine de ta sœur, de ton frère, que Dieu a voulu que tu sois sacrifié. Et maintenant, éclaire. Maintenant, donne de la joie et de la bénédiction à tes frères. Lisons Genèse chapitre 45, 5e verset au 8e verset. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ce n'est pas vous qui m'ont vendu, qui m'ont envoyé en Égypte. C'est Dieu qui a agi à travers ceux qui t'ont maltraité. Voilà 2 ans que la famine est dans les pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans les pays, pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Oh, est-ce que nous trouverons de Joseph aujourd'hui qui peuvent aimer les ennemis qui lui ont vendu, ses frères,
qu'il est maltraité. Vous êtes né dans une famille polygamique. Regarde, tu gardes toujours de la haine envers les enfants de l'autre maman. Pourquoi? Ils nous maltraitaient. Mais à cause de cette maltraitance-là, vous êtes devenus forts. À cause de cette maltraitance-là, vous êtes devenus des hommes qui savent chercher l'argent. C'est Dieu qui avait voulu ça. C'est Dieu qui les a envoyés pour te maltraiter, afin que tu sois fort. Éloigne la vengeance. Éclaire la famille. Sois la joie de tes frères. Joseph a reçu ses frères. Il les a bien nourris. Il les a donné toute une terre gauchane. Ils étaient là-bas comme des rois. Pourquoi? À cause de leur Joseph qu'ils avaient vendu, maltraité. Après le combat des étoiles, tu es l'étoile, éclaire même tes ennemis. Éclaire même ceux qui taillissent. Je veux que mon frère, là où tu es, éloigne la vengeance et la colère. Les étoiles que Dieu a créées sur cette terre, il les a placées sur la terre pour éclairer. Maintenant, je veux que tu dises là où tu es, Seigneur, éloigne loin de moi la haine, l'esprit de vengeance, l'esprit d'être seulement celui qui s'attribue la gloire, l'esprit d'être seul dans la famille. C'est seulement moi qui dois être. C'est seulement moi qui dois être. Éloigne loin de moi, ton serviteur, l'esprit de jalousie. Quand d'autres serviteurs veulent briller, moi je vais les étouffer. Je suis devenu Satan. Suis-je devenu Hérode? Suis-je devenu Pharaon? Je combats ton peuple. Moi qui ai été l'étoile, je veux que tu dises cela. Ne c'est pas celui qui combat d'autres serviteurs de Dieu. Vous êtes tous des enfants de Dieu musiciens. Pourquoi toujours dire devant la télévision, notre frère là a des péchés graves, il a ça, il a ça. Étoile éclaire les autres. Éloigne cet esprit de méchanceté qui est en train d'animer l'église. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes maintenant. Inclinons la tête et nous allons prier. Sois glorifié, le maître des temps et des circonstances, le Seigneur de tous les seigneurs Jésus-Christ. J'ai donné ta parole à ma sœur. J'ai donné ta parole à mon frère. Et regarde qu'il est l'étoile. Tu l'y as créé pour éclairer. Mais Satan voulait changer sa mission. En lui donnant la haine. En lui donnant la jalousie. Seigneur, soigne le cœur de tes enfants. Soigne l'église maintenant qui est corrompue. Tes serviteurs sont devenus ceux qui combattent les autres. La poison est maintenant dans l'église. La haine domine ton église. Change le cœur de tes serviteurs. Change le cœur de nos pères spirituels. Ceux qui ne veulent plus maintenant éclairer. Alors que toi, Seigneur Jésus, tu as éclairé Pierre. Celui qui marchait dans les ténèbres. Qui cherchait sans trouver. Tu lui as appelé, tu lui as élevé. Mais maintenant, ceux qui tu as laissé à l'église ne veulent pas voir les autres progresser. Les autres prospérer. Maintenant, je veux, Seigneur, que tes étoiles éclairent le monde, éclairent leur famille et ton église. Bénis-les maintenant. Donne-leur un nouveau cœur, un nouveau esprit. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Vous allez encore nous suivre demain dans notre prochaine prédication et prochain numéro. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Amen. Nakupengwa tena misala nyamakanda. Oh Jésus nanga. Oh Jésus nanga.